La planète sport est sous le choc. Les amoureux du ballon orange sont pour la plupart dévastés. Le Black Mamba s'est éteint dans ce Black Sunday que restera le 26 janvier 2020. Un vol en hélicoptère avec sa fille de 13 ans, Gianna, et à 41 ans, la vie de Kobe Bryant s'arrête net, seulement 3 années après son départ en retraite. On the floor for the Bulls, along with Michael Jordan. Time winding down, Michael for three. Yeah! Genre spectaculaire, que l'on adorait ou pouvait détester, mais que dans tous les cas, on respectait. On respectait Kobe pour son éthique de travail légendaire, pour sa mentalité hors norme, mais également pour son entêtement incroyable à marcher dans les pas du GOAT, Michael Jordan. On a tous vu un montage vidéo des gestuels de Kobe Bryant et Michael Jordan mélangés, et ça donnait des frissons. C'est comme si ces deux-là étaient liés par le sang. Ils étaient de la race des basketteurs dominateurs, hargneux, et qui avaient toujours une soif de vaincre inégalable. Et quel match illustre mieux la rage de vaincre de Kobe Bryant que sa fameuse perf à 81 points. On s'envole pour le 22 janvier 2006 au Staples Center, il y a 14 ans et simplement quelques jours. Après l'anniversaire de sa fille, il passe quelques temps chez le kiné qui vient lui remettre son genou d'aplomb. À cette période, les Lakers sont moyens et ils sont largement portés par un Kobe Bryant de folie. Il faut dire qu'avec Kwame Brown et Smush Parker, on peut dire que le supporting cast ne fait pas rêver. D'ailleurs, en première mi-temps et jusqu'au milieu du troisième quart-temps, Kobe Bryant est bien trop seul. Il n'inscrit que 26 points en première mi-temps et au milieu du troisième quart, les Lakers sont menés de 18 points sur un lancer franc de Maurice Peterson. Sous l'impulsion d'un bon Mike James qui finira à 26 points et 10 passes, les Raptors mettent à mal les Lakers au Staples Center. C'est alors que Kobe décide d'activer le Beast Mode. Entre la fin de la deuxième mi-temps et le début du troisième quart-temps, il inscrit tout bonnement 19 points consécutifs pour les Lakers. Attention, il est en feu. Puis, il inscrit 28 des 31 derniers points des Lakers dans le quatrième quart-temps. Une dinguerie. Et on le voit tout faire. Il envoie les 3 points comme il sait bien le faire. Des 2 points à mi-distance, des lay-ups, des petits dunks, mais aussi beaucoup de lancers francs. Il terminera la rencontre à 18 sur 20 au lancer. Très bonne note, Kobe. C'est avec un panier à 3 points que Kobe dépasse les 69 points de Michael Jordan et à mon avis, ça lui tenait énormément à cœur de le dépasser un jour. Le Black Mamba fait alors tomber tous les records un à un. Michael Jordan donc à 69 points, Elgin Baylor et David Robinson à 71 points, puis ensuite David Thompson à 73 points. Il n'y en a qu'un seul qu'il n'arrive pas à dépasser ce jour-là, c'est évidemment le record de Wilt Chamberlain avec ses 100 points. Le match semble alors gagné pour les Lakers et Phil Jackson se demande s'il fait sortir Kobe Bryant. Il déclare après la rencontre « Je me suis tourné vers mon assistant en lui disant que je ferais mieux de sortir Kobe. Il a répondu « Je ne pense pas que tu puisses le faire sortir. Il en est déjà à 77 points. » Après une série de lancers francs, Kobe Bryant sort du terrain à 4 secondes de la fin. Phil Jackson lui offre une ovation du Staples Center et bien évidemment, les chants MVP, MVP sortent des travées du Staples Center. Kobe rend une ligne de stats complètement dingue. Il finit la rencontre avec 81 points à 28 sur 46 au tir, 7 sur 13 à 3 points et donc 18 sur 20 au lancer franc. Il ajoute à cela 6 rebonds et 3 interceptions. Cette performance vient clôturer un mois de janvier fantastique pour l'arrière des Lakers qui culmine à 43,4 points sur tout le mois de janvier. 10 ans plus tard, lorsqu'on lui demande de revenir sur cette performance, Kobe Bryant déclare avec un phrasé qu'on lui reconnaît bien « Vous devez comprendre qu'à 27 ans, au top de ma forme physique, ce n'était pas surprenant pour moi d'inscrire 81 points. Ce match, c'est le témoignage de ce qu'on peut faire lorsqu'on n'a pas de limite. J'ai essayé de rendre hommage comme je pouvais au Black Mamba. Repose en paix. Peace. Dear Kobe. Dear Kobe. Dear Kobe. Dear Kobe. Dear Kobe. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Kobe Bean. Kobe, thank you, man. Dear Kobe, thank you.